Il ne faut jamais oublier celui qui a osé te détruire, celui qui a osé te rabaisser, t'humilier. Il ne faut jamais oublier. D'autres vont penser que non, il faut oublier, il faut pardonner. Ok, pardonner, je peux comprendre, pardonner, mais il ne faut jamais oublier. Il ne faut jamais accepter que ces gens-là rentrent à nouveau dans votre vie. Il ne faut jamais accepter. Il faut faire en sorte que rien ne soit plus comme avant. Il faut maintenir la distance. Si vous voyez, vous pouvez vous saluer, peut-être passer 2 à 3 mois, et puis c'est fini. 2 à 3 mois, c'est fini. Il ne faut même pas faire quatre. 2, 3 mois, et puis c'est fini. Il ne faut jamais oublier. La personne peut-être peut essayer de vous rapprocher, peut-être présenter ses excuses. Il faut accepter les excuses avec le cœur ouvert. Mais il ne faut jamais rapprocher la personne. Parce que vous ne savez pas, il y a certaines personnes, quand ils ont essayé une fois de vous détruire, quand ils ont essayé une fois de vous rabaisser, de vous humilier, et qu'ils n'ont pas pu, peut-être que le résultat attendu n'a pas été satisfait, ils vont revenir encore pour présenter leurs excuses, n'est-ce pas, pour pouvoir rentrer à nouveau dans votre vie. Mais elles vous rapprochent pour encore préparer d'autres plans. On ne sait jamais. D'autres se rapprochent à nouveau pour préparer d'autres plans, pour pouvoir vous connaître de mieux, pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi ils n'ont pas pu vous écraser complètement, qu'est-ce qui n'a pas marché. Maintenant, ils vont vous rapprocher à nouveau pour étudier vos failles à nouveau, pour étudier vos faiblesses, pour en finir avec vous une bonne fois pour toutes. Il ne faut jamais accepter ces gens-là. Il ne faut jamais accepter que ces gens-là rentrent à nouveau dans votre vie. Il y a d'autres types de personnes aussi, il faut carrément les éloigner de vous. Il y a des gens, je ne sais pas si vous avez une fois remarqué ça, une petite chose se passe entre vous, et puis ils exagèrent ça. Ça devient un grand problème. Parfois, vous-même, vous vous demandez qu'est-ce qu'ils ont fait. En fait, vous êtes surpris, vous-même, vous êtes surpris. Parce que ils ont transformé une petite chose en un problème, on dirait, c'est la Troisième Guerre mondiale. Ils se fâchent comme pas possible. Ils commencent à vous insulter, vous vilipender, vous déclarer la guerre ouvertement. Parfois, vous êtes perdu dans le noir. Vous êtes perdu dans le brouillard. Vous ne savez pas qu'est-ce que vous allez faire. En fait, ce sont des gens qui attendaient une petite occasion pour en finir avec vous. Ils étaient là depuis un bon moment. Au fait, ils vous guettaient. Ils voulaient un petit problème. Ils vous haïssent à un point où ils ne cessent qu'une petite occasion pour vous détruire. Donc, une petite chose, c'est pas seulement quelque chose en temps normal qui ne doit même pas énerver quelqu'un, qui ne doit même pas blesser quelqu'un, mais ils vont vous faire sentir qu'ils sont blessés. Ils vont, n'est-ce pas, vous culpabiliser, créer tous les problèmes du monde autour de ça. Il faut éviter ce type de personnes. Une fois qu'elles vous font ça, il faut les éviter carrément. Ça peut être un ami, je ne sais pas, un frère, un cousin, quelqu'un de votre famille. Un petit problème se passe entre vous et transforme ça en troisième guerre mondiale. Ce sont des gens qui attendaient une occasion pour vous abattre. Ils avaient cherché cette occasion depuis longtemps, ils n'ont pas eu. Comme ils ont vu que vous ne commettez pas d'erreur, comme ils ont vu que vous ne tombez pas dans leur piège, peut-être ils ont essayé de vous énerver d'une manière ou d'une autre. Ils vous ont cherché par plusieurs moyens, ils ne vous ont pas eu. Maintenant, ils profitent d'une simple occasion pour en finir avec vous, pour faire croire que vous êtes méchant, vous êtes cruel, vous êtes quelque chose comme ça. Et puis, ils vont vous combattre comme pas possible. Vous-même, vous vous demandez parfois, mais est-ce que c'est la même personne? Parce que vous ne la reconnaissez plus. Ce sont des gens qui vous attendaient depuis. Ils cherchaient l'occasion pour vous abattre. Ils vous détestaient depuis. Ils ont accumulé cette haine, cette jalousie, cette rancune en eux depuis un bon moment. Donc, ils ne cherchaient que de l'occasion. Il faut éviter ces gens-là. Lorsque les gens vous blessent, il ne faut jamais oublier. On peut pardonner, mais il ne faut jamais oublier. Rien ne doit être comme avant. Il faut maintenir la distance. Peut-être que quand vous voyez, vous pouvez parler, vous pouvez vous saluer, d'accord. Je pense que c'est la moindre des choses que vous puissiez faire. Mais au-delà, il ne faut jamais que cette personne soit à nouveau votre meilleur ami, votre meilleur collègue. Absolument pas. Vous ne savez pas, vous ne savez pas quelles sont ses intentions. En fait, d'autres personnes sur cette terre n'ont pour objectif que vous éteindre. Et lorsqu'ils essayent une fois, ça n'a pas marché, ils vont présenter leurs excuses pour venir en douceur, dans la bonté, pour vous dire que c'est fini, ils regrettent carrément leurs actes. Mais ils sont venus pour vous détruire.
ils sont venus pour finir le travail qu'ils ont commencé. Ils sont venus pour finir le travail qu'ils ont commencé. Comme ce n'est pas bien fait là, ils vont venir préparer le terrain, vous rapprocher, vous faire croire que vous êtes amis, il est de cœur avec vous, n'est-ce pas, jusqu'à ce qu'ils étudient vos failles petit à petit. Ils vont tout étudier. Le jour où ils seront prêts, mon frère, c'est fini pour vous. Donc, il ne faut jamais oublier celui qui vous a blessé, celui qui vous a fait du mal, celui qui vous a rabaissé, celui qui a détruit votre source de revenus, celui qui a détruit votre relation, celui qui a détruit votre fraternité, celui qui a détruit, n'est-ce pas, votre relation avec votre femme ou bien avec votre mari, avec vos amis, celui qui a fait que on vous a chassé du travail, celui qui a fait que, n'est-ce pas, vous ne parlez plus avec d'autres personnes, celui qui a fait que vous n'êtes plus aimé dans la société, celui qui a fait que plus personne n'a confiance en vous, celui qui a fait que plus personne ne vous aime dans le quartier, celui qui a fait que plus personne ne vous aide parce qu'il a menti sur vous, parce qu'il a créé, inventé des dossiers sur vous, plus personne n'a confiance en vous. Ces types de personnes-là, ça peut être d'autres choses, je ne sais pas. Les gens ont plusieurs manières de blesser les autres. Lorsque quelqu'un vous blesse, ce n'était pas une erreur. C'était un acte mûrement réfléchi. D'autres vont dire non, c'était une erreur, j'ai passé de mauvais moments, ou bien c'était une erreur, je ne pensais pas que ça allait te blesser à ce niveau. Je ne savais pas que ça allait te blesser à ce niveau. Donc, il savait que ça allait te blesser, mais il ne savait pas que ça allait prendre de l'ampleur. Je ne savais pas que tu allais prendre ça comme ça. Il y a d'autres, ils vous blessent, ils disent que non, ils ne savaient pas que tu allais prendre ça comme ça. Donc, cela veut dire qu'eux, ils ont estimé que le mal sera petit, n'est-ce pas? Le mal ne sera pas aussi profond que ça, mais ça a dépassé la limite. Donc, cela veut dire qu'ils ont bel et bien eu l'intention de vous faire du mal. Ils ont, ils ont bel et bien eu l'intention de vous blesser, mais à un niveau moyen, entre griffes. Je ne savais pas que vous allez prendre ça comme ça. Cela veut dire que, genre, c'est toi qui as mal compris. N'est-ce pas? Les gens aiment de dire ça. C'est toi qui m'as mal compris, c'est toi qui m'as mal pris. Ils finissent de faire du mal aux gens, ils disent non, c'est toi qui m'as mal compris. En fait, ils veulent vous culpabiliser. Peut-être qu'en temps normal, d'autres personnes vont accepter ça. Il y a d'autres qui disent ça, hein? Moi j'ai fait ça à telle personne, ils ne sont pas énervés. J'ai dit ça à telle personne, ils ne sont pas énervés, mais toi tu t'es énervé. En fait, c'est pour se victimiser, pour faire en sorte que vous vous culpabilisez. C'est pour dire que c'est vous le problème et non eux, et non leur acte. Leur acte est normal, mais si c'est vous qui avez mal pris, c'est lui qui a mal pris, c'est lui qui m'a mal compris. Absolument pas. Les gens vous blessent et puis ils disent que non, c'est vous qui l'avez mal pris, c'est vous qui l'avez mal compris. Absolument pas. Évitez ce type de personnes. Ce sont des manipulateurs, on appelle ça en anglais gaslighting. Au fait, on vous culpabilise pour quelque chose que eux ils ont commis. Vous êtes victime, mais on vous culpabilise. On vous fait croire que c'est vous le problème, alors que ce sont eux les problèmes. Il faut faire sortir ces gens-là de votre vie. Il faut les effacer carrément. Quand vous rencontrez sur la rue, saluez-vous, point barre. N'ajoutez pas d'autres mots, ne discutez pas de votre passé, oubliez tout et évitez ces gens-là. Allez vers les gens qui vous aiment. Allez là où on vous aime. Il y a d'autres personnes qui vous attendent quelque part, derrière l'autre montagne. Ils n'attendent que vous pour construire notre amitié et notre famille. Évitez les gens qui vous blessent. Il ne faut jamais oublier quand on vous blesse. Jamais. Les gens diront qu'il faut oublier, accorder une seconde chance. Il y a certaines personnes, il ne faut jamais les accorder une seconde chance. Okay? Il y a certains types de blessures qui vous font mal, qui peuvent vous détruire, qui pouvaient, n'est-ce pas, si ça marchait, mettre fin à votre vie. Mettre fin à votre vie ne veut pas dire vous tuer, n'est-ce pas, mettre le couteau à votre gorge, non. Mettre fin à votre vie, peut-être que ça pouvait, si ça marchait, ça pouvait mettre fin à votre carrière, ça pouvait mettre fin à une relation, n'est-ce pas, familiale ou bien une relation amoureuse. Ça pouvait mettre fin à quelque chose de très important dans votre vie. Donc, ce type de personnes-là, il ne faut jamais accepter qu'elles vous rapprochent de nouveau. Il faut les écarter carrément. J'espère que le message est bien passé et j'espère que c'est compris. Et si ce n'est pas la mosquée ou bien l'église, okay, où on dit quand on gifle, n'est-ce pas, ta joue gauche, il faut tendre la joue droite si on n'est pas dans une église. Okay? Donc, c'est la vie, c'est la vraie vie. Il y a certaines personnes, ça ne peut pas marcher. À certaines personnes, les écritures bibliques ou bien coraniques, ça ne peut pas marcher avec. Il faut les parler dans leur langage. C'est ça, il faut les répondre avec leurs actes, il faut les répondre avec leur propre sabre. C'est le seul langage qu'ils peuvent comprendre. Je ne sais pas ce que vous pensez de ces sujets, mais pour moi, il ne faut jamais oublier quelqu'un qui vous a blessé. Je ne dis pas de ne pas pardonner. Vous pouvez pardonner, mais
il faut toujours être méfiant, il faut être sur vos gardes. Et il faut toujours être sur vos gardes. N'approchez plus cette personne. Merci infiniment de suivre la vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a intéressé, n'oubliez pas de liker, de commenter, partagez-nous votre expérience. Est-ce que vous avez une fois vécu ça? Est-ce que quelqu'un vous a une fois blessé et il a voulu à nouveau revenir dans votre vie? Et quelle a été votre réaction? Est-ce que vous avez accepté la personne de rentrer dans votre vie ou bien vous l'avez rejeté carrément, vous l'avez mis à l'écart ou bien même si vous ne l'avez pas rejeté ouvertement, mais la personne a senti que vous ne voulez plus être avec elle, vous ne voulez plus être ami avec elle ou bien vous ne voulez plus vous remettre en couple avec la personne. Est-ce que ça s'est passé ou bien vous l'avez accepté à bras ouverts? Lorsque vous l'avez accepté à bras ouverts, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que la personne vous a blessé à nouveau ou bien votre relation ça va jusqu'à présent? Est-ce que vous pensez que c'était une erreur de sa part? Partagez-le. Il y a des exceptions, bien entendu, il y a des exceptions, mais partagez-nous vos expériences. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? Si pas, avancez vos arguments, comme ça on va discuter ensemble. C'est une école d'échange, ok? Personne n'est enseignant ni élève ici. On apprend de nos expériences, chacun apprend de l'expérience de l'autre pour pouvoir grandir ensemble. C'est l'école de la vie, c'est ça l'école de la vie. Personne n'impose, n'est-ce pas, sa façon de voir les choses. Personne n'impose ses idées ici. Personne n'impose ses idées, ni moi ni vous. On va apprendre ensemble, discuter. Dans les débats, c'est dans l'opposition d'idées qu'ils jaillissent la vérité, qu'ils jaillissent la lumière. Alors j'attends impatiemment vos commentaires, vos expériences pour qu'on puisse échanger. S'il faut, on va refaire une autre vidéo là-dessus en tenant compte de vos arguments, en tenant compte de vos interventions. Merci encore une fois de plus. Mon nom est Sangaram Balayole, l'écrivain noir.